Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, le shopping. On va essayer de comprendre comment les entreprises devinent ce que les consommateurs veulent, parfois même avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment une publicité peut-elle tomber pile au bon moment pour le bon produit? Eh bien, la réponse est simple. Chaque achat, chaque clic, ça laisse une trace numérique. Et c'est cette trace que l'on va suivre à la loupe ensemble. Tout commence par une idée simple, mais absolument fondamentale. Pour réussir aujourd'hui, une connaissance approfondie du client n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue. Ce processus se décompose en trois grandes étapes. D'abord, il faut définir le client. Qui est-il? Ensuite, on va collecter et analyser des données pour comprendre ses habitudes. Et enfin, on va segmenter, c'est-à-dire créer des groupes de clients pour pouvoir adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Alors, définir un profil, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On regarde trois types d'infos. D'abord, les données démographiques. L'âge, le genre où la personne habite, c'est la carte d'identité si on veut. Ensuite, les données psychographiques. Là, c'est plus subtil, les valeurs, les centres d'intérêt, le style de vie, c'est le pourquoi. Et enfin, les comportements, c'est tout simplement le comment, les habitudes d'achat réelles. Une fois le profil défini, place à la collecte. Et là, les données, elles viennent de partout. Des achats en magasin, de la navigation sur Internet, de l'activité sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de tout rassembler pour avoir une vision à 360 degrés du client et de transformer ces infos brutes en véritables pépites marketing. Et c'est là que la fameuse segmentation entre en jeu. C'est un outil vraiment surpuissant. En regroupant les clients qui se ressemblent, les entreprises peuvent envoyer des messages ultra ciblés, ultra pertinents. Le résultat, c'est simple, une meilleure expérience pour le client et bien sûr un retour sur investissement bien meilleur pour l'entreprise. Ok, on a vu le comment les entreprises font pour connaître leurs clients. Maintenant, on va s'intéresser à une question encore plus profonde, le pourquoi. Qu'est-ce qui motive vraiment un acte d'achat? Le premier levier, et sans doute le plus puissant, il se passe à l'intérieur de notre tête. Ce sont les facteurs psychologiques et émotionnels. À l'intérieur de notre esprit, il se passe énormément de choses. Les émotions, par exemple, jouent un rôle immense dans la satisfaction et la fidélité à une marque. Il y a aussi les motivations personnelles, nos besoins, nos désirs profonds. Et enfin, nos perceptions et nos attitudes qui vont complètement façonner la manière dont on évalue un produit ou un service. Maintenant, sortons un peu de l'individu pour regarder les influences qui viennent de l'extérieur, du monde qui nous entoure. Parce que, bien sûr, on n'est pas des îles. Le pouvoir du groupe est énorme. Nos cercles sociaux, nos amis, notre famille, ils exercent une pression qui façonne nos goûts. Il y a aussi les normes culturelles de notre société, qui dictent ce qui est désirable ou non. Et puis il y a ce besoin d'appartenance à une communauté, qui vient renforcer certains comportements. Et pour finir sur les facteurs d'influence, il ne faut pas oublier les réalités plus terre-à-terre, l'économie et l'environnement. Évidemment, le pouvoir d'achat, c'est le nerf de la guerre. Il limite ou, au contraire, il permet les dépenses. Mais il n'y a pas que ça. La santé de l'économie en général a un gros impact sur les priorités des consommateurs. Et on le voit de plus en plus, les préoccupations environnementales deviennent un critère de choix majeur, poussant la demande vers des options plus responsables. Alors, la grande question, c'est comment les entreprises font pour utiliser toutes ces connaissances dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui? La réponse tient en un mot, un concept clé, l'omnicanal. L'omnicanal, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui vise à offrir une expérience client complètement intégrée et cohérente. Que l'on soit en magasin, sur son téléphone, sur un ordinateur, tout doit être fluide, sans couture. Et attention, il ne faut pas confondre multicanal et omnicanal. Dans le multicanal, les canaux existent côte à côte, mais en silo. L'entreprise est au centre. Avec l'omnicanal, tous les canaux sont intégrés, ils communiquent entre eux. Et surtout, c'est le client qui est au centre de tout. L'expérience devient alors totalement cohérente. Alors, pour que ça fonctionne, cet omnicanal, il y a quelques règles d'or. Il faut synchroniser toutes les interactions avec le client sur tous les points de contact. Il faut que l'information circule librement entre les canaux. Et surtout, il faut pouvoir adapter les offres en temps réel en fonction du comportement de la personne. Et le but final de toute cette machinerie, c'est la personnalisation. L'idée, c'est d'utiliser toutes ces données pour comprendre les préférences individuelles et ainsi proposer des offres et des conseils qui semblent vraiment faits sur mesure. Ça change tout en termes d'engagement et de satisfaction. On arrive à la dernière partie, peut-être la plus fascinante. Comment les entreprises ne se contentent plus de comprendre le passé, mais cherchent à prédire l'avenir. Pour faire ça, elles ont toute une panoplie d'outils. Les systèmes CRM qui centralisent toutes les données sur les clients, le suivi web qui permet d'analyser le comportement en ligne, clic par clic, et puis des outils d'analyse comportementale pour aller encore plus loin et comprendre les motivations profondes.
On assiste vraiment à un changement de paradigme. On ne se contente plus d'analyser le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Non, on essaye de prédire ce qui va se passer. Et comment fonctionne cette prédiction? Eh bien, l'intelligence artificielle et les statistiques avancées sont au premier plan. L'IA est capable de scanner des quantités monstrueuses de données pour repérer des tendances que l'œil humain ne verrait jamais. Les modèles statistiques, eux, vont anticiper les besoins futurs. Et tout ça, ça donne une orientation stratégique hyper précieuse pour décider des produits de demain. Donc, si on devait résumer tout ça, le succès aujourd'hui repose sur 3 grands piliers. Premièrement, la compréhension, analyser le comportement pour anticiper les besoins. Deuxièmement, l'adaptation, personnaliser les offres en temps réel pour créer une expérience unique. Et troisièmement, la fidélisation, parce qu'une expérience réussie, c'est ce qui fait revenir les clients sur le long terme. Et tout cela nous amène à une question de fond pour l'avenir. Ce futur du shopping où les entreprises connaissent si bien nos désirs, est-il un futur parfaitement utile qui nous simplifie la vie, ou est-il parfaitement envahissant? C'est une question complexe et la réflexion est ouverte.